Bonjour, écoutez, voilà, donc aujourd'hui je vais déjà parler dans un premier temps de David, voilà, que j'ai décidé de mettre fin à son contrat hier. Voilà, c'était pas de gaieté de cœur, puisque David, comme tout le monde le sait, ça fait 17 ans qu'il est au club. C'est un joueur, il a été joueur, il a été éducateur, il a passé tous ses diplômes ici. Il a repris l'équipe la saison dernière dans un contexte compliqué, on le savait, ensemble. Je dirais même que je l'ai pas forcé, mais enfin je l'ai fortement influencé à l'époque de reprendre cette équipe et de relever ce challenge. C'est un homme de challenge. Et donc voilà, je voulais saluer le travail qu'il a fait. Il s'est donné du début à la fin. Maintenant, on sait très bien qu'on peut avoir le meilleur coach du monde. Malheureusement, si on n'a pas les résultats, à un moment donné, ça devient compliqué. La saison précédente a été compliquée. Je pense que tout le monde a été atteint moralement. Je pensais peut-être à tort que le fait de déménager de lieu, de changer d'environnement, de trouver un nouveau centre, ça allait un peu laver les têtes. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Voilà. Donc voilà. Donc à l'issue de l'entretien que j'ai eu en fin de matinée hier avec David, bon, j'avais déjà contacté certains coachs. Alors on a pu lire des choses dans la presse avec des refus, des choses qui sont complètement erronées pour moi, puisque c'est pas parce qu'on contacte des personnes pour voir par rapport à un projet que j'avais fait mon choix. Et hier après-midi, Patrice en est témoin, j'ai décidé d'appeler Patrice. On a eu une longue discussion ensemble, et à l'issue de cette discussion, voilà, il m'a convaincu, et son envie de rejoindre le club que je sais et que je connais depuis déjà quelques années, je dirais, m'a convaincu dans son envie déjà, il a aussi bien sûr beaucoup d'expérience. La saison dernière, il a fait une très belle saison avec Toulouse. Il a échoué de peu voilà, la dernière marche, mais c'était une toute petite marche parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que. Je me souviens du match contre Nantes, voilà, je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais bon voilà, je regarde et je suis quelqu'un voilà, de passionné, et j'aime, voilà, bien sûr c'est le DFCO qui compte, mais je regarde tout. On est passé aussi par ces matchs de barrage et on sait que c'est compliqué. Et donc pour moi, voilà, c'est l'homme de la situation aujourd'hui. On a un effectif de qualité, on en a parlé aussi ensemble, et il m'en a pas dit le contraire. Bien au contraire, il dit qu'on a plutôt un bel effectif, mais ça il va s'exprimer et vous dire les choses. Donc maintenant il faut juste enrayer cette spirale de la saison dernière qui a continué cette saison et repartir sur une bonne dynamique. Voilà, retrouver le goût de la victoire, retrouver la victoire, même si des fois elle est passée pas très loin. Voilà, il faut aussi des fois un brin de chance qu'on n'a pas toujours eu. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, voilà, je suis très content qu'il soit là aujourd'hui, qu'il ait décidé avec son adjoint de s'engager avec le DFCO. Oui. Évidemment. Bon, j'ai vu des matchs. J'ai vu des matchs de Dijon. J'ai analysé un petit peu ce que je pouvais analyser. Après, le plus important, c'est d'y aller par phase. Et aujourd'hui, ce qui m'a surtout intéressé dans ma venue ici, dans ma rencontre avec le président, c'est le challenge, et aussi le fait que je considère que Dijon est un beau club, avec un potentiel important, et qu'il est comme tous les clubs actuellement qui ont vécu une descente dans une situation qu'il faut gérer, et que ça, c'est pas facile. Alors j'ai l'expérience de Toulouse l'année dernière, où je suis arrivé, certes en début de saison, où la situation était à peu près identique. J'ai vécu ça aussi avec Caen, quand on est descendu. Donc une descente, c'est toujours un traumatisme, et personne n'échappe à ça. Donc il faut faire le deuil de ça pour pouvoir se projeter sur des nouveaux objectifs. Donc avant de parler de l'équipe et tout ça, l'objectif principal, c'est celui-là. C'est de relancer une dynamique, de mettre en place une dynamique qui permette de nouveau à Dijon de gagner des matchs, sans forcément fixer d'objectifs, dire on veut faire ça, on n'en est pas là. Et je pense que pour l'instant, c'est pas le moment de faire ça. Donc une fois qu'on a dit ça, le président a dit qu'on n'était pas dans l'urgence, on est quand même dans une urgence d'un match. C'est-à-dire qu'il y a le match de Pau, donc la priorité c'est de préparer le match de Pau. Et après, c'est de mettre en place
pendant cette trêve internationale toutes les choses qui vont faire que Dijon va devenir ou redevenir une équipe qui gagne. Parce que, pour revenir après un peu plus précisément sur l'effectif, je considère qu'il y a un effectif de qualité et il y a de quoi faire. Il y a des joueurs que je connais, après, est-ce que ça va être des relais Il faut avoir des discussions avec les joueurs, évidemment. J'ai une petite idée, il y a des joueurs qui ont un vécu. Bon, voilà, donc il y a des joueurs qui ont des choses à transmettre. Il y a aussi des jeunes joueurs, il y a un groupe qui est assez, on va dire, diversifié. Mais je ne peux pas vous répondre comme ça, j'ai besoin de plus de temps. Les choses ne sont pas comme ça. Aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire sur les joueurs, c'est sur leur qualité footballistique. Voilà. Après, le reste, il faut un petit peu de temps. Donc, mais comme toujours dans le foot, on n'en a pas beaucoup. Je veux dire, on a la chance, entre guillemets, d'avoir ce créneau de trêve internationale qui va nous permettre de faire des choses. Mais avant, il y a un match. C'est rien, si je me base sur ce qu'on a fait à Toulouse l'année dernière, on avait 2 points à la 4e journée, à la 5e journée on a battu Auxerre, on avait 5 points. Donc vous allez me dire l'écart n'est pas le même aujourd'hui, j'en sais rien, mais on n'en est pas là, on ne peut pas se projeter comme ça. Et je n'attendez pas de moi que je vous dise oui on va jouer la montée, oui on va rattraper tout le monde, j'en sais rien. Président, vous avez dit qu'on a parlé d'un objectif ensemble, donc déjà il faudra en parler avec les joueurs, mais il faut mettre les choses en place tranquillement, sereinement, parce que c'est important dans un club d'avoir de la sérénité, mais aussi avoir en tête qu'un certain nombre de choses sont possibles, mais il faut y aller étape par étape. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais, vous imaginez bien qu'on ne va pas vous dire aujourd'hui, voilà, on va jouer telle place, on va jouer telle place. C'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. La seule chose que je peux vous assurer, c'est que ce groupe, cette équipe a un potentiel pour être là-haut. Après, il y a des équipes qui sont meilleures que nous. Hein. Il y a des équipes qui sont au-dessus. Il y a 4-5 équipes qui sont au-dessus. 4-5 équipes. Mais après, dans le foot, c'est pas toujours les... Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Ouais, j'essaie de vous faire passer le message que de l'ambition, on en a. De l'exigence, on va en avoir. Il y a de la qualité dans ce groupe. Certes, pour l'instant, ça ne prend pas, donc on va mettre en place les choses. Je remercie le président, il me laisse le temps, même si on n'a pas, dans le foot, on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc dans mon esprit, il y a une urgence, c'est le match de Pau, parce que là, on a 4-5 jours. Et ensuite, derrière, on pourra mettre en place ce que j'ai en tête, avoir des discussions beaucoup plus approfondies avec l'ensemble de l'effectif. Voilà. Donc, sur le match de Pau, ce qui est surtout important, c'est que les joueurs comprennent et soient en phase avec les principes de jeu que je vais mettre en place, avec le football qu'on va jouer.